Bonjour, c'est Katia Atolou. On est toujours dans notre série Qu'est-ce qu'il faut faire quand tout va mal? Et aujourd'hui, on va parler des relations. Alors, quand tout va mal autour de nous, c'est le moment où souvent on est le plus vulnérable et le plus sujet à prendre des mauvaises décisions qui vont avoir des répercussions, des conséquences sur notre environnement à court, moyen ou long terme. Donc, il est vraiment important de prendre les bonnes décisions quand on est dans des situations difficiles. Et pour prendre des bonnes décisions, il faut être entouré de bonnes personnes. Oui, vous m'avez bien entendu, être entouré des bonnes personnes. Je vais vous raconter une histoire. Alors, quand j'étais enceinte de mon premier garçon, déjà c'était une grossesse tardive, hein, j'approchais des 40 ans. En plus, j'avais un problème de santé. Et du coup, pendant que la grossesse évoluait, le problème de santé a évolué aussi et c'était très 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 difficile. J'avais pas d'énergie, je pouvais rien faire et en plus tous mes organes étaient comprimés et j'ai commencé, enfin ça m'est arrivé de faire des malaises. Pouf! De m'évanouir, c'était super dur. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai bien traversé cette grossesse et que ça s'est bien terminé avec un beau un bébé en bonne santé? C'est que j'avais un médecin, un gynécologue qui était super positif. À chaque fois que je le voyais, il me rassurait constamment, il faisait des blagues, il me disait bah, c'est rien du tout, vous allez voir, vous allez faire un beau bébé, ça va bien se passer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il m'encourageait avec des paroles positives. J'ai même fait un malaise une fois dans son cabinet, il s'est pas déconcerté et il m'a dit comment il fallait faire si ça allait m'arriver encore, mais de surtout, surtout, surtout ne pas paniquer parce que c'est rien du tout. S'évanouir dans un cabinet médical, c'est pas rien. Mais il a tellement dédramatisé la chose que effectivement, je me suis dit, ouais, ouais, je peux le faire. Parallèlement, j'avais une très bonne amie à moi qui était tombée enceinte 6 mois plus tôt que moi. Et elle, c'était tout l'inverse. Elle avait eu un gynéco qui arrêtait pas de la mettre en stress. Vos résultats sont pas assez bons, vous êtes pas assez dans la moyenne, et le bébé il est trop gros, et ceci et cela. Elle était constamment stressée à chaque fois que je la voyais. Elle était toujours, toujours stressée. Au final, je sais pas si c'est la cause réelle ou pas, mais elle a dû accoucher par césarienne parce que ben, ça se passait pas bien. Et moi, j'ai accouché naturellement sans péridurale. Elle a du mal à se remettre de la grossesse et surtout de l'après-césarienne. Et moi, c'est passé comme une lettre à la poste. Tout ça pour dire que les personnes qui vont nous entourer, qui vont nous conseiller, qui vont nous parler, qui vont nous aider à prendre des décisions dans cette période difficile sont importantes et il ne faut pas laisser les personnes qui sont trop critiques, qui voient tout en noir, qui sont ultra négatives, qui ne pensent qu'à elles, qui peut-être vous jalousaient et utiliseront la situation pour vous faire vous sentir au plus mal. Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, t'as pris une mauvaise décision, regarde tout ça c'est à cause de toi, blablabla, blablabla, blablabla. Il ne faut pas laisser l'accès dans votre vie à ce type de personnes, surtout pas. Parce que vous le vouliez ou non, elles ont une influence sur la situation que vous vivez actuellement, vous sentir mieux ou moins bien, et sur les décisions que vous allez prendre pour plus tard. Donc votre avenir, vous ne pouvez pas le mettre entre les mains ou vous ne pouvez pas le faire évoluer en fonction des choix, des décisions, des pensées des personnes négatives autour de vous. Donc soyez vraiment, 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 vraiment vigilant par rapport à ça. Quand tout va mal, il faut s'entourer des bonnes personnes. Prendre les meilleurs conseils, prendre du temps pour trouver les meilleurs conseils, les meilleures relations, c'est vraiment le moment d'être super attentif par rapport à ça. Alors vous allez peut-être me dire, mais moi, Katia, je connais personne qui peut m'aider dans ce genre de situation. Détrompez-vous, il y aura toujours du monde autour de vous, que ce soit des proches ou non, ça peut être des spécialistes que vous allez consulter dans les associations, dans les centres sociaux, il y a toujours des personnes pour vous aider à faire des documents, etc. Dans les quartiers, il y a toujours plein d'associations, il y a les centres sociaux, il y a les services de la mairie, il y a les services sociaux, il y aura toujours des personnes qualifiées, professionnelles, neutres ou bien des amis qui sont positifs et qui savent être
avoir du recul sur la situation pour bien vous conseiller, qui pourront vous aider à traverser cette situation difficile. Je le répète, les décisions que vous allez prendre dans la situation difficile vont affecter votre avenir. Ce que vous voulez, c'est en sortir mieux, pas en sortir pire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et à demain pour la suite. Bye bye.